Yaorana Kotounui et bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service. Si vous saviez à quel point ça sent bon sur le plateau, au cœur de la culture polynésienne, on parle de cette fleur emblématique au parfum envoûtant qui est utilisée depuis l'époque de nos Tupuna, cosmétiques, médecine traditionnelle, cuisine, ornementation, moon-œil, la tiare Tahiti, bien sûr. On en parle avec nos invités, Lionel Tehutu, responsable événementiel de Tahiti Tourisme Yorana. Manava, allez. Olivier Touboul, qui est directeur général du laboratoire de cosmétologie Yorana. Yorana. Marie-Èbe, trésorière du groupement des femmes de Tahiti. Yorana. Et enfin, Cédric Techer, qui est directeur de la MFR de Taharu Papara. Yorana. Avant de commencer dans notre sujet, Marie, rappelle-nous très rapidement, c'est quoi le groupement de solidarité des femmes de Tahiti? Alors, le groupement Solidarité des femmes de Tahiti a été créé en 1960 par la mairesse de Haroué pour aider les femmes à arrondir les fins de mois de la famille. Et c'est ainsi que le groupement aussi a voulu ouvrir des garderies pour que quand les femmes vont travailler, on met leurs enfants en garderie. Et donc, il y avait la garderie à Faripiti, où Lionel a été aussi. Et puis, elles ont construit à Pirée la crèche Tamahiri. Alors justement, un an après sa création, le groupement de solidarité des femmes de Tahiti a créé le bal de la tiare. On y reviendra avant. Est-ce qu'on connaît l'histoire de cette tiare? Pourquoi est-ce que c'est devenu un symbole, Marie? Oui, donc ça c'est un an après, pour une levée de fonds. Alors c'est avec Alekata, qui était ministre du Tourisme ce temps-là. Et pour chercher des thèmes, donc ils ont demandé à faire des concours d'entreprises sur la décoration, par exemple des banques d'abord, et les décorations étaient avec la tiare. Lionel, ce symbole, c'est un symbole qui est fort, rien que quand on accueille les touristes sur Tahiti? Oui, il est très fort et c'est vrai que d'ailleurs beaucoup d'enseignes sur Tahiti et dans les îles, on retient ce symbole de la tiare. On peut voir dans beaucoup d'entreprises. Et c'est vrai que l'Opati, à l'époque, avait aussi cette tiare. Ensuite, Tahiti Tourisme a mis aussi cette tiare. Et aujourd'hui, on va dire qu'on a fait évoluer un peu le logo, mais la tiare est toujours présente, et surtout à l'aéroport, toutes les familles qui viennent accueillir leurs cousins, leurs fêtes, comme on dit, et avec des tiare Tahiti. Et on fait pareil, bien sûr, pour promouvoir notre destination auprès donc des touristes, des voyageurs. Olivier, il y a un lien scientifique parce que la fleur est odorante, qu'elle est devenue un symbole ou juste elle est irremplaçable? C'est une des fleurs les plus emblématiques de la Polynésie. Elle est pratiquement endémique. On ne va pas rentrer dans cette discussion, mais c'est une fleur qui appartient au pays, qui s'est développée avec ce parfum qui est dans l'imaginaire de tous les touristes qui ont foulé le pas en venant ici en vacances. Et donc, ça a créé sa notoriété, en fait, quand les touristes sont rentrés chez eux. Les vacances qu'ils ont passées en Polynésie sont marquées au fer rouge avec cette odeur. Donc, ils essaient de la retrouver, mais malheureusement, c'est un caractère unique. Un caractère unique qu'on peut retrouver finalement dans, comme on disait au début, les cosmétiques, le moon-œil, la cuisine et la médecine traditionnelle. Tu sais de quoi on parle, Cédric, puisque justement à la MFR, vous travaillez beaucoup la tiare Tahiti. Oui, exactement. On a, avec tous les partenariats qu'on a eus, on a pu, en fait, dans nos formations, on crée justement un module où on parle exclusivement de la tiare Tahiti, que ce soit dans les filières de la vente, dans les filières du service aux personnes, dans les filières de l'agriculture. On remet un peu au goût du jour la filière sur la tiare Tahiti. Qu'est-ce qu'on y peut faire, les avantages, les inconvénients, et surtout, on remet un peu l'emblème de la tiare au cœur de nos formations pour justement éviter que demain cette filière soit un peu perdue, que ce soit un peu dommage que d'ici quelques années, on n'a plus de tiare, on n'a plus de producteurs. Parce que les producteurs sont quand même vieillissants et on en a besoin de cette relève. Donc nous, par notre établissement, on essaie justement de toucher les jeunes et de remettre un peu en valeur cette tiare, qu'ils veulent se lancer dans l'alimentation, dans le cosmétique, dans la vente, dans l'agriculture, dans la production ornementale, etc. Donc voilà, rapidement un peu ce qu'on essaie de faire, ce qu'on propose. Donc oui, ça nous parle et c'est des choses qu'on essaie de mettre en avant, l'histoire de la tiare,
d'où ça vient, pourquoi on le fait, comment on peut le mettre en valeur, le valoriser. Pour demain, peut-être gagner notre vie aussi, gagner leur vie avec la tiare. Remettre au goût du jour la tiare Tahiti. Lionel, je te voyais réagir. C'est important de la remettre au goût du jour. Il y a une difficulté aujourd'hui autour de la tiare Tahiti? En fait, c'est vrai que c'est une fleur emblématique. D'ailleurs, le nom, c'est Gardenia tahitiensis. Mhm. Voilà. Et c'est vrai que ça a toujours été l'emblème, hein, et depuis plusieurs années. Et c'est vrai qu'à l'issue donc, du bal qui a été présenté par Marie, par le groupement à l'époque, et aujourd'hui, ça a évolué. Ils ont continué donc à faire soit des bals ou des soirées pour des levées de fonds, enveloppes surprises et tout. Et vraiment ces actions nobles de leur part pour venir en aide aux enfants ou même aux dames également, pour pouvoir faire en sorte à ce qu'ils puissent passer que leur quotidien soit meilleur. Mais de là, on a voulu, bien entendu, mettre en avant la journée du tiare également, ensuite, et donc sous plusieurs formes, donc depuis plusieurs années, donc elle nous accompagne. Et c'est vrai que jusqu'à donc l'année dernière, on a pu donc encore faire évoluer. Et par le passé également, on avait travaillé d'ailleurs avec le laboratoire de cosmétologie, avec Touboul et son équipe. Donc dès qu'il y a possibilité de mettre en avant cette fleur par des actions, par des journées, eh bien on n'hésite pas à faire appel à donc des partenaires. Et là, on a donc un nouveau partenaire qui va venir aussi nous aider. Et depuis l'année dernière, donc il y a on va dire une redynamisation des commerces, et on voulait remercier la Chambre de commerce, d'industrie, des métiers pour s'investir et vouloir encore s'investir pour cette fin d'année, et également donc le service de l'artisanat aussi qui participe, parce que c'est vrai que le tiare il peut être aussi dessiné. Oui, c'est vrai aussi. Voilà, donc dessiné, Utilisé dans l'artisanat sculpté, traditionnel. etc. Donc voilà un peu la diversité, et comme disait Cédric, c'est vrai qu'il y a matière à décliner sur beaucoup de sujets le tiare Tahiti, au-delà de la belle senteur. Hein. Marie, au fur et à mesure des années, est-ce que Oui. tu as vu l'évolution vis-à-vis de l'importance de cette tiare Tahiti? Elle était déjà importante à l'époque, mais est-ce Oui. qu'aujourd'hui, elle a encore plus d'importance, ou au contraire, on a tendance à l'oublier? Non, je pense qu'il y a beaucoup plus. Le tiare est devenu beaucoup plus important, mais par rapport à la saison aussi des tiares, des fois, il n'y en a plus. Et les gens cherchent. Parce que dans toutes les fêtes, maintenant, il y a les couronnes de tiare, il y a les colliers. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à planter. Est-ce que déjà, dès l'époque de Nutupuna, ça avait l'importance que l'on a aujourd'hui? Je sais que c'était utilisé dans la médecine traditionnelle pour les bébés, si je ne me trompe pas, Marie. Ben, je trouve quand même que dans les photos d'antan, parce qu'il y a dans Facebook, par exemple, il y a un monsieur Albert Guillaume qui mettait beaucoup de photos d'antan. Et là, on voit quand même que tout le monde avait des couronnes à chaque fois, ou alors des tiares à l'oreille. Et dans chaque jardin, il y avait des plants de tiare. Oui. Ah, c'est vrai que même dans les musiques, c'est beaucoup Oui. utilisé, hein, la tiare à l'oreille. Lionel, ça s'est développé. Il y a une déclinaison vraiment sur toutes ces formes musicales, hein, comme tu viens de dire, ça c'est bien. Et c'est vrai que le tiare, en fait, par exemple sur Montréal, on a l'impression que ça pousse tous les jours. Tous les jours, bon, j'ai des amis qui ont donc des jardins avec des plants, et ben, on va dire, dans la semaine, on est sûr d'avoir des tiares. Bon, peut-être pas comme à la fin de l'année, par exemple, où là, c'est une grosse production. Pour ça, d'ailleurs, que cette date du premier vendredi de décembre, on célèbre la journée du tiare, parce qu'il y a une profusion de tiare qui est une donc abondance. récoltée. Et c'est vrai que il y en a beaucoup qui revendiquent un petit peu le tiare qui vient de Mauro, hein, c'est donc de Maupiti, qui est ensuite, ça s'est propagé un peu partout. Mais c'est vrai qu'on a cette chance d'en avoir en permanence. On le tipanie également un petit peu. Oui. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que peut-être Olivier, peut-être tu peux apporter Olivier? Oui, sur alors, la production. Moi déjà, je voulais dire quelque chose. Effectivement, il n'y a pas de réel danger d'extinction de la plante. On en trouve relativement facilement.
mais les exploitations de façon commerciale, à visée Massive. commerciale, Massive. massive pour l'industrie ou quoi, ou même pour l'industrie du tourisme, en fait, elles ont disparu au fur et à mesure du temps. Je veux juste rappeler au niveau des chiffres, c'est qu'il y a une étude qui a été faite dans les années 2014-2015 par l'IOM, qui a chiffré à peu près le marché de la tiare d'Haïti à peu près 40 millions de fleurs qui sont produites chaque année. Seulement 20% sont utilisés dans la fabrication du moneuil, mais tout ça pour vous mettre en comparaison avec le tourisme qui en utilise 80%. Donc le plus gros marché de la fleur, c'est le monde du tourisme. Et malheureusement, aujourd'hui, effectivement, alors on a gardé la tradition des couronnes, mais les couronnes maintenant sont mixées. C'est-à-dire qu'on ne retrouve plus forcément que de la tiare. De couronnes de tiare Tahiti avec 100% de tiare Tahiti à l'intérieur. On va retrouver des mix de plantes parce que on n'a pas suffisamment de fleurs pour pouvoir compléter les couronnes qu'on doit faire. Donc en fait, le marché du tourisme s'est adapté à la raréfaction, à la diminution, parce qu'il y a eu à peu près 19-20% de surfaces cultivables entre Tahiti et Montréal qui ont disparu en 10 ans. Et là, nous, notre idée, avec le soutien aussi de partenaires en France et avec l'aide sur le terrain de partenaires tels que la MFR à Taharupapara, on développe des outils ou des leviers qui vont permettre à des jeunes, à des moins jeunes aussi, de se lancer, pourquoi pas, dans de nouvelles exploitations pour pouvoir remettre cette fleur dans le circuit du marché pour le tourisme comme pour la transformation. Ça me permet justement de rebondir quand on parle de jeunesse. Cédric, on va parler du bonbon à la tiare, mais comme prétexte, puisque finalement, il y a toute une histoire derrière ce bonbon. Rappelle-nous. En fait, comme l'a dit Olivier, l'objectif que nous on avait mis et la chance que nous on a dans nos structures, c'est qu'on peut faire des formations qui soient adaptées au terrain. C'est-à-dire qu'on a des CAP comme tout le monde, on a des diplômes de CAP, bac, etc. Mais qui nous laissent l'opportunité de créer un module qui va donner des compétences, mais qui sont liées aux besoins du territoire. Et c'est vrai qu'un des besoins, on avait fait une enquête avec justement Olivier, pour savoir si demain, est-ce qu'on aura besoin justement qu'ils aient cette compétence-là. Et oui, c'était un des besoins pour mettre en place, en gros, faire connaître réellement la tiare Tahiti, le valoriser dans ce qu'on fait. Donc que ce soit dans l'agriculture, dans le service aux personnes, dans la vente, ou le jardinier paysagiste, on le revalorise. Et justement, l'alimentation, c'était un des projets des jeunes filles qu'on a accueillies en formation, qui est aujourd'hui en terminale. Et un des exercices qui était demandé, des travaux à faire, c'était de comment, vous avez la tiare Tahiti, demain, comment vous allez le valoriser. Et elle a eu l'idée, parce qu'il faut savoir qu'on apprend aux jeunes que la tiare est comestible. Comestible. Et donc, on peut la manger. Qui est très bien aussi dans le domaine pharmaceutique, où il est très utilisé, beaucoup utilisé pour les douleurs, etc. Mais je suppose qu'il y a tout un process et c'est ça qu'il faut apprendre. Ça. Donc, en fait, on leur a donné des activités à faire et elle a voulu dire pourquoi pas faire des bonbons. Et elle a fait plusieurs tests. Elle est toujours en train de faire des tests. Donc là, elle a commencé à commercialiser, à créer son entreprise, parce qu'après, le projet lui a plu. Elle a commencé à créer son entreprise. Elle doit quand même le perfectionner. Mais elle a créé un bonbon à la tiare Tahiti que vous pourrez goûter justement à nos journées portes ouvertes parce qu'elle y sera. Mais voilà, dans un de ces exercices qu'on lui a demandé pour valider son module de formation, c'était de comment tu vas valoriser demain, si tu es en entreprise ou si tu travailles dans une entreprise, comment tu vas le valoriser à travers l'animation, à travers la vente, peu importe. Et elle a eu cette idée de valoriser sur l'alimentation et des choses qui n'ont pas été faites en Polynésie. On a la confiture, on a des gâteaux, on a plein de choses à la tiare, mais les bonbons, il n'y en avait pas. Et donc du coup, elle a fait quelque chose en fait, elle a pris que des produits naturels pour faire ses bonbons. Plusieurs tests et aujourd'hui elle a pu réussir, qui est plutôt pas mal. Il reste encore quelques petits points à améliorer. Elle est accompagnée par d'autres partenaires qui l'aident aussi, dont le lycée, le cuisinier du lycée hôtelier, qui lui a donné beaucoup de conseils lors d'une conférence qu'on avait fait la dernière fois. Et voilà, donc c'est une jeune et c'est comme ça que nous on essaie de valoriser avec le terrain et leur donner dans ces exercices-là comment ils peuvent valoriser, comment ils peuvent demain réutiliser la tiare Tahiti pour la remettre en valeur. Cette transmission de valeur, finalement, Marie, ça te semble important? C'est un petit peu votre combat qui continue encore aujourd'hui? Je ne peux pas dire que c'est mon combat, mais c'est plus dans la continuation. Bien sûr. Parce que dès petit,
La mère, déjà, quand elle est enceinte, elle met du monnaie sur son ventre, hein, C'est vrai. tous les jours pour l'élasticité de la peau. Et quand le bébé est né, après chaque bain, elle en met. On peut pas dire qu'elle masse, mais Finalement, elle s'imprègne de cette oui, tiare. oui, mais il faut quand même que mettre l'huile, enfin, je veux dire le monnaie, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus. Il ne faut Mm. pas aussi qu'il y ait trop de monnaie dessus. Mais pendant au moins plusieurs mois. Et Et donc, puis après chaque bain aussi, quand ils vont à la mer, tout ça, pour que l'enfant n'attrape pas froid. Et c'est pour ça que c'est un peu resté ancré dans la mémoire collective, Lionel, et même dans la Oui. mémoire des Oui. touristes qui sont venus, qui repartent avec ces tiares. Oui, non, c'est vrai. Et c'est vrai qu'au-delà de ça, bon, la tiare, ça a été souligné, lorsqu'on a fait la conférence de presse l'année dernière, Mhm. pour annoncer les journées de tiare, la Chambre de commerce, via M. Liu, a vraiment voulu aussi parler du fait qu'il faut aider à la production, Relancer ce secteur. ce secteur. Et donc, voilà, donc c'est vraiment comme ça rejoint exactement ce que disait Olivier. Et donc, il y a ce besoin, donc il faut faire en sorte à ce qu'il y ait donc, des tiares et aider, on va dire. Ça peut apporter du travail pour certains jeunes, surtout dans les îles. On peut dire que dans les atolls, et peut-être à cause du pH, le tiare pousse très très bien dans les atolls des Tuamotu, par exemple. Oui, Olivier. Peut-être aussi il y a un effet néfaste du changement climatique qui n'agit pas sur ces atolls ou ces îles, parce que ça, là, je rejoins tout à fait ce que dit Lionel. En fait, nous, on travaille maintenant avec des îles au Tuamotu, notamment Makemo et autres, qui ont une saison basse de production, parce qu'il faut savoir que la fleur produit selon deux rythmes, haute et basse saison, et la haute saison de production est beaucoup plus large que nous sur les îles de la société. Donc en fait, il y a peut-être un climat, un effet néfaste des changements climatiques qui n'agit pas là-bas, qui agit sur nous, et un vrai intérêt pour nous, au-delà de l'économie, hein, de travailler avec eux, parce qu'effectivement, suivant les atolls, ça, on peut reprendre originellement, culturellement, l'origine, pourquoi à Mopiti, on a planté des tiare Tahiti. Mais à Makemo, j'y suis allé il y a quelques mois et effectivement, je me suis rendu compte que c'était rattaché aussi à la religion. Donc voilà, il fallait accueillir des pasteurs, des missionnaires qui venaient et qui, à un moment, fallait des couronnes. Donc les gens ont planté des tiare Tahiti. Et aujourd'hui, vous retrouvez sur le village à Makemo, vous retrouvez pas loin de 2000 pieds qui ont été plantés dans des jardins, des cours. Et les gens n'en faisaient rien. Et nous, depuis un an et demi, on travaille avec eux. On a dépensé quand même 9 millions de salaires pour eux sur une année. Et on s'est fourni auprès d'eux de centaines de kilos de fleurs qu'ils nous ont fournis. Et c'était des choses qu'ils laissaient à l'abandon. Hein. Ils ne cueillaient pas du tout. Il y a un véritable besoin dans ce sens, Cédric. Ça veut dire que n'importe qui aujourd'hui qui aimerait se lancer dans le business de la tiare Tahiti, hein, si on reste sur l'économie, pourrait avoir vraiment j'ai envie de dire une manne financière, entre guillemets. Bah, en tout cas, il pourrait gagner sa vie ou s'en sortir. Après, il faut comme partout, il faut s'en donner les moyens, Bien il faut sûr. avoir la volonté de le faire. Et ça reste aussi des producteurs, donc des agriculteurs, donc c'est pas forcément facile tous les jours, mais comme tout métier. Mais oui, aujourd'hui, on a la chance qu'ici, la tiare Tahiti est vraiment un peu partout. Dans différents secteurs. Donc un jeune qui veut vraiment se lancer sur peu importe le secteur où il veut se lancer, la tiare Tahiti peut en faire partie. Je rejoins Olivier donc, du coup, par rapport au projet qu'on a mis, c'est-à-dire que nous on accompagne, mais on veut aussi que les jeunes se lancent, c'est-à-dire que nous on va les former, mais pas que les former, on va aussi les aider à pouvoir s'installer. Donc c'est vraiment un accompagnement. C'est un accompagnement en plusieurs étapes. On travaille avec plusieurs partenaires, donc on fait une formation, donc comme je disais tout à l'heure, on a créé des modules pour les former, mais après la formation, où toute personne veut commencer à s'installer et qui ont un bon projet, un projet vraiment sur la tiare Tahiti, on est prêt aussi à fournir les marcottes de tiare Tahiti pour qu'ils puissent planter et se lancer. Et nous, on les accompagne dans tout ça. Bien sûr, il y a toute une démarche à faire. Et on peut venir vous découvrir d'ailleurs pour les journées portes ouvertes qui ont lieu le vendredi 25 et samedi 26 avril avec des activités prévues. Donc il y a des conférences, des ateliers, des ventes. Exactement. Donc là, on va mettre vraiment, c'est un des thèmes qu'on va mettre en avant. Donc c'est la tiare Tahiti. Il y aura des conférences justement sur le projet on est en train de parler. Moi, j'invite justement tout le monde qui est intéressé, qui a envie de se lancer.
que ce soit jeunes ou pas jeunes, qui veulent se lancer par la formation ou qui veulent juste avoir une activité complémentaire sur la Tiare Tahiti, de venir et justement de pouvoir découvrir un peu tout ce que nous on fait via sur cette thématique-là, la Tiare Tahiti. Ouais, cette journée porte ouverte, justement. Dans la même idée, il y a aussi les journées de la Tiare dont on avait déjà parlé avec le service du tourisme, avec Tahiti Tourisme, pardon. C'était important cette journée. Comment est-ce que ça s'est passé? C'est quoi les retours que vous avez eus, Lionel? Alors, on va dire que la journée du Tiare, elle peut être tous les jours. Tous les jours, c'est la journée du Tiare. Hein. On essaie de faire en sorte, d'ailleurs, avec toutes les couronnes qui nous sont offertes. Et d'ailleurs, merci d'avoir apporté cette couronne. Oui, merci au groupement. Et c'est vrai qu'on essaye, dès qu'on peut, on essaie de mettre en avant, on organise des télés aussi tout au long de l'année. Et dès qu'on peut donc mettre des ateliers qui, par exemple, si on fait des arrêts, par exemple, vers Papara, par le passé, donc on demande à venir voir le laboratoire de cosmétologie pour parler du Tiare. Et donc, bien sûr, Olivier nous reçoit avec son équipe et donc ça, on le fait systématiquement. On va aussi rendre visite à des personnes qui s'occupent à proposer des massages, des micro-massages, avec comment fabriquer le vrai mon-œil traditionnel, donc avec des personnes ressources. Et c'est vrai que là, on n'hésite pas forcément à mettre en avant ces réalisations qui sont faites naturellement. Et donc, à la fois, donc, journée du Tiare, lorsqu'il y a des télés, lorsqu'il y a aussi des journalistes qui viennent de l'étranger pour promouvoir la destination, voilà, on n'hésite pas à mettre en avant donc, des ateliers et avec le Tiare Tahiti, pour montrer les déclinaisons qu'on peut donc proposer au-delà donc du collier de fleurs. Je vois que Marie veut réagir. Oui. Vis-à-vis de toute cette importance, cette symbolique, ces activités. Et puis je vais surtout parler du groupement, hein, parce que les membres vieillissent, donc on voudrait aussi recruter des plus jeunes, c'est-à-dire à partir de 60 ans quand même. Comme ça, ils sont à la retraite et elles peuvent préparer des manifestations avec Tahiti Tourisme et autres entreprises aussi, hein, parce qu'on aimerait avoir plein d'aides, hein, comme Cédric, comme Olivier, finalement. Et puis MFR et tout ça. Parce que aussi, je parle aussi du coût de la Tiare qui a beaucoup augmenté aussi. Hein. Justement parce qu'elle est devenue rare. Hein. Et donc, il faut aussi, comme dit monsieur, là, il faut pousser les jeunes aussi à planter. Est-ce que dans ce sens, et on terminera là-dessus, Lionel, c'était important de pouvoir planter un pied de tiare dans les jardins de la reine? C'était un geste symbolique fort, justement, pour la relance de la Tiare Tahiti? En effet, avoir la permission d'ailleurs du président de l'Assemblée de Polynésie française de nous autoriser à planter donc, dans le jardin de la reine ce pied offert par le groupement, vraiment, c'était une belle façon de montrer cet engagement mutuel et cette volonté de pouvoir poursuivre ce qui a été mis en route. Et d'ailleurs, avec tous les partenaires, tous ceux qui travaillent dans cette filière, qui mettent en avant cette filière, donc de la formation jusqu'à la culture, la transformation. Je crois que ça, c'est vraiment important. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que lors des journées, on essaie aussi de mettre en avant aussi des concours qui permettent éventuellement donc de valoriser, mais on va dire à la fois peut-être, la dernière fois c'était surtout les colliers de fleurs, les couronnes de fleurs avec des thématiques ou des décorations florales dans des établissements, mais des déclinaisons sur des sculptures, sur d'autres choses, sur du tifeifei par exemple, et pourquoi pas imaginer peut-être d'autres concours pour motiver, stimuler, on va dire, cette filière. Donc, on aura l'occasion et je crois que les journées avec Cédric, ça sera une belle opportunité. Bon, écoutez les amis, j'espère que vous avez pris rendez-vous déjà pour les 2 journées qui vous permettront de découvrir la Tiare Tahiti et les différentes activités à la MFR de Taharu Papara. Donc je vous le rappelle, vendredi 25 et samedi 26 avril. N'hésitez pas à aller sur le site de tahititourisme.pf. Renseignez-vous sur les concours qu'ils organisent ou tout simplement sur la journée de la Tiare qui arrivera, Lionel, début décembre, hein, c'est bien ça? C'est ça, le premier vendredi de décembre, non, c'est le 5 décembre. Voilà, donc normalement c'est le 5 décembre, on sera là. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller justement sur, on en a parlé un petit peu avant, la page Facebook MFREO de Taharu Papara, Maison Familiale Rurale. 26 minutes d'émission.
Les Tiare Tahiti ont réussi à embaumer ce beau plateau. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents sur ce plateau. Merci. Ari. Maururu ito tatou faririr a trahoma parheana.